Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'intelligence émotionnelle et dans cette vidéo je vais vous parler d'un outil qui me tient à cœur, c'est les 5 drivers de l'analyse transactionnelle. Ces injonctions que nous avons entendues enfants et qui trottent encore dans notre tête et qui nous ont construits. Et dans le but, que faire quand oui, ils nous ont donné nos plus belles qualités mais avec les défauts, que faire pour estomper ces défauts? Alors je vous rappelle qu'ils sont au nombre de 5. C'est le sois parfait, le fais plaisir, sois fort, fais des efforts et enfin le dépêche-toi. Je les prends un à un dans des vidéos, aussi en anglais et en allemand. Mais ici, je vais parler de 4 points essentiels. Déjà, je vais montrer que ils sont là, c'est pas à changer. C'est vraiment la transmission des valeurs du parent à l'enfant et que ça se transmet même si on évite ces phrases, c'est pas possible. Parce que ça se transmet même par le non-verbal. Deuxièmement, je vais brièvement vous montrer le processus que je montre dans mes vidéos, comment faire justement, quelle prise de conscience et comment estomper ces défauts qui vont avec nos qualités. Les points 1 et 2 sont traités dans une vidéo, même titre, partie 1. Troisièmement, au niveau du management, je me suis rendu compte que si beaucoup de personnes dans un poste de management ont du mal à déléguer, c'est parce qu'en fait, 3 importants drivers ont ce mal-là. Je vais passer ça en revue. Et enfin, je vais vous parler d'un futur proche. Pour moi, qu'est-ce que ça va faire, les changements, avec ce changement de paradigme au niveau des drivers. Mais tout d'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et si vous êtes une personne qui sur le lieu de travail se sent en décalage, se sent pas entendue, a des difficultés peut-être dans les relations avec les autres, peut-être que vous êtes hypersensible et que simplement cette prise de conscience va vous aider. Je suis là pour vous accompagner, je connais cette situation pour l'avoir surmontée plusieurs fois et j'accompagne donc en coaching individuel sur le lieu de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise ou maintenant en ligne. Et également, j'organise des conférences interactives en ligne sur l'hypersensibilité pour former des groupes qui permettent aux personnes vraiment de faire un bond au niveau développement personnel avec plein de prises de conscience sur justement cette hypersensibilité. C'est un peu le même principe que ce que je vais vous montrer là avec les drivers. Donc je vous invite, la prochaine c'est le 16 mars et je la fais spéciale étudiant à nouveau. Voilà, parce que j'ai envie de faire quelque chose pour les étudiants qui sont dans une situation un peu particulière en ce moment. Mais maintenant, revenons-en aux drivers. Donc, oui, ils se transmettent même par le non-verbal. Il n'est pas question de blâmer nos parents, de leur en vouloir, ni même nous en tant que parents d'essayer de ne pas transmettre ça. Alors le but, c'est pas de tout changer, non, c'est comme ça, mais de comprendre des choses et de faire quelques réajustements pour arrêter des comportements peut-être qui nous embêtent depuis longtemps. On n'a pas tous les 5 drivers au même niveau, les personnes ont un driver plus ou moins fort. Je vais vous parler du manager. Oui, en préparant toutes ces vidéos, je me suis dit, ouais, maintenant je comprends. Pas facile pour les personnes en position de manager, bon, surtout quand on est jeune, parce qu'avec les années, on apprend de toute façon, mais pas facile de déléguer. Et pour quelle raison c'est pas facile? Parce que les 3 premiers, pour moi, très importants, je trouve, ont cette difficulté. Le soit parfait, là, le fait plaisir et aussi le soit fort. Alors pour quelle raison? Le soit parfait, lui, il a du mal à déléguer parce que il trouve que les autres font pas aussi bien que lui, ils font différemment et c'est jamais parfait comme il pense. C'est là où il met la barre haute pour les gens et du coup, il finit par faire le travail lui-même. Ça arrive souvent. Le fait plaisir, lui, c'est parce que il a tellement peur de déranger les autres et d'en demander trop, il a du mal à demander, donc il ne délègue pas, il va faire les choses lui-même. Et le soit fort, parce que oui, il est fort, c'est lui qui doit tout porter, il doit montrer qu'il fait tout. Donc vous voyez que du coup, ça fait que les personnes en position de management ont souvent cette difficulté à déléguer. Mais peut-être si elles prennent conscience que ça vient de ça, que chez elles, le driver, ses injonctions sur le soit parfait sont tellement fortes, ou sur le soit fort, ça permet de réajuster les choses. J'espère qu'avec ça, vous verrez, vous comprendrez où je veux en venir et que c'est un bon exemple qui permet de comprendre. Et enfin, je vais vous parler, pour moi, les changements du futur. Les changements du futur,
Alors, le driver soit parfait, qui nous emmène à la compétition, on va dire quand même, hein, qui est très très prégnant, très très présent ces dernières décennies, voire siècles, va un peu se diminuer pour le fait plaisir. En fait, le fait plaisir, c'est l'intelligence collective, c'est faire que ça marche dans le groupe. Et ça va être de plus en plus valorisé. Si on arrive bien entendu à trouver la balance et que les personnes qui sont dans le fait plaisir ne sont pas sans énergie. Donc voilà, c'est vraiment important de trouver cet équilibre. Voilà, c'est ce que je vois pour les deux premiers. Ensuite, eh bien, le soi fort. Le soi fort, qui était aussi très, très important ces derniers siècles, il faut être fort ces derniers temps, va petit à petit diminuer. Alors ça va mettre du temps parce qu'il y a aussi, c'est l'éducation et comme on ne met pas l'accent sur l'éducation, on éduque toujours un petit peu à l'ancienne, donc forcément il y aura une inertie. Mais normalement on va vers ça. Là je quand même un warning, hein, quand même faire attention, on ne veut pas non plus un monde où les hommes se mettent à pleurer. Quand on veut développer l'intelligence émotionnelle, c'est aussi, et n'oublions pas, c'est la maîtrise quelque part de nos émotions, c'est les ressentir et comprendre le message derrière, et en comprenant le message qu'elle nous apporte et cette connaissance de nous, prendre du recul, et du coup, elles sont moins fortes, c'est comme ça que ça marche, hein, n'oublions pas. Pour le soi fort, effectivement, j'ai vu aussi un documentaire de Charles Trenet, qui a écrit énormément de chansons pour la chanson française, mais qui a un petit peu oublié. Alors j'ai voulu regarder un peu qu'est-ce qu'était sa vie. En fait, c'est quelqu'un qui vivait comme il le sentait. Il n'avait vraiment pas le masque social. Parce que le soi fort, c'est quand même beaucoup, beaucoup le masque social. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'aime ma mère. Et il dit j'aime ma mère parce que de toute façon, c'est quelqu'un de très intelligent et elle a plein de bonnes idées. Elle est très très douée et pourquoi je ne l'écouterais pas? Moi j'aime ma mère sans être forcément un fils à papa, à maman pardon, mais j'aime ma mère, il le dit. Et Maurice Chevalier, un autre chanteur de l'époque, lui dit « Moi j'ai dit un jour que j'aimais ma mère, mais je te conseille pas de dire ça face aux journalistes parce que franchement, on est vraiment vu comme un faible, faut pas, faut pas. » Et lui, comme Charles Trenet disait de toute façon, faisait ce qu'il sentait, hein, vraiment, il s'est laissé libre vraiment d'être lui-même, et il a répondu « Mais moi je le dis, parce que de toute façon, ceux qui se moquent de moi que je serais faible en disant ça, on en connaît, à 40 ans, ils se retrouvent à pleurer dans les bras de leur femme. » J'ai bien aimé cette image, c'est vrai que c'est ça. En fait, le masque social de ce soi fort, il est tellement fort que quand il se brise, ça fait quand même des drames. Donc voilà, et je pense que là, on est en train quand même de l'alléger. Voilà, on est en train un petit peu d'enlever le masque social. Donc ce soi fort, ce driver soi fort, pour moi, est en train de diminuer en force. Et il reste le fait des efforts. Pour moi, le fait des efforts aussi. C'était vraiment dans l'ancien monde, on avait une société avec, au niveau du travail, des cases bien définies et on mettait les gens dedans, pas forcément ceux qui sont faits pour la case, pour le métier en fait. On le sait bien, hein, un fils de notaire a été obligé de devenir notaire parce que voilà, il devait reprendre, c'est le cas de beaucoup de gens comme les médecins, mais peut-être qu'en fait ils voulaient être artistes ces gens-là et du coup ils ne vont pas du tout dans la case. Et du coup, fais des efforts. Le fait des efforts, c'est vraiment, écoute, ce que tu fais, t'aimes peut-être pas, mais il faut faire des efforts, il faut gagner à la sueur de son front, il faut travailler dur. Voilà, ça vient aussi de la révolution industrielle. Donc ça, c'était très très important. Alors que là, on va dans un monde où normalement, beaucoup d'entrepreneurs vont se créer leur propre case, hein, on va dire, leur propre métier qui leur va parfaitement, et aussi le salariat va rester. On va essayer d'avoir le plus possible les gens qui font ce pourquoi ils sont faits. Donc normalement le fait des efforts devrait aussi diminuer à mon avis. Et il reste le dépêche-toi. Alors avec le dépêche-toi, là je vais finir dessus mais très rapidement. Il se passe des choses, hein. Avec nos moyens de communication, nos plusieurs emails, nos WhatsApp, les SMS, on est un peu bombardé. Il faut vraiment de la discipline pour ne pas être noyé et on est un peu dans un flux de tout à la dernière minute. Donc là, le dépêche-toi,
ça change beaucoup, il prend vraiment un peu le dessus alors qu'il ne le devrait pas. Donc voilà, celui, je pense qu'il faut essayer de s'en protéger malgré la vie effrénée qu'on a. Et ça, c'est vraiment le challenge qu'on a là tout de suite. C'est pas dans le futur, c'est déjà maintenant. De trouver une solution, de rester dans le courant sans être noyé, quoi, en fait, avec ce dépêche-toi. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui, normalement, si vous êtes venu jusque-là, et je vous en remercie, eh bien, devrait vous éclairer quand même sur les facettes de vous-même. Hein. C'est surtout pour soi, hein, et vous pouvez conseiller les autres, mais bon, c'est surtout des prises de conscience personnelles que je propose à travers cette vidéo. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté. Je serai contente si vous mettez un like, si vous partagez bien sûr. Merci de regarder les vidéos mais aussi de vous abonner, c'est très important pour moi. Voilà, donc je vous dis merci et à bientôt.